Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce matin. Donc je vous retrouve pour un tirage général, sentimental. Voilà, donc prenez ce qui résonne en vous, hein, ce qui a du sens pour vous dans ce tirage. J'ai pris pour ce tirage l'oracle de vos amours ici. Donc on va faire ce tirage. Je voudrais poser la question, voilà, de savoir comment votre autre vous aime. Est-ce que votre autre vous aime? Est-ce qu'il a des sentiments pour vous? Et, pardon, et qu'on puisse avoir une réponse. Donc, on demande ce matin, voilà, si on peut avoir un message d'amour que vous porte votre autre. Est-ce que, quel amour vous porte votre autre? Oups. Est-ce qu'il y a de l'amour entre vous? Donc, alors, on nous parle, ici, la première que j'ai tirée, c'est celle-là. On nous parle de sagesse. On nous parle en fait de quelqu'un qui a comme une envie voilà, d'envoyer une symphonie ou de communiquer ou en fait de commencer à jouer du piano, de commencer à jouer un morceau. Donc c'est quelqu'un qui, pour moi, prend son temps, qui réfléchit, puisqu'on a quand même la sagesse, qui a envie de composer un morceau avec vous, qui est pour l'instant dans une position qui est assise, mais regarde vers donc vous et fait les choses avec mesure, avec pas pesanteur, mais vraiment avec sagesse, en prenant le temps et en étudiant les choses. Voilà, il y a quand même le piano qui est ouvert pour moi, qui est le signe d'un amour soit éclos, soit qui a été vécu. Mais voilà, il y a ce regard et cette attente en même temps de se rejoindre, d'être deux. En tout cas, c'est un amour qui est dans la douceur, un amour qui est dans la maturité, un amour en fait qui est assez, comment dire, voilà, assez sage et réfléchi. En tout cas, il y a une réflexion dans cet amour. Cette personne ressent des choses pour moi assez complexes pour vous et il y a ce regard qui vient vers vous. Alors, c'est quelqu'un ensuite qui peut se sentir seul parce qu'on a la carte de la solitude, donc qui regarde hein, ce qui peut venir. C'est quelqu'un qui se sent seul à l'intérieur de lui ou d'elle et qui du coup prend ce temps voilà, de s'asseoir à son piano, prend ce temps de sentir l'air extérieur. C'est quelqu'un qui doit être pas très bien entouré ou pas avoir que des choses positives autour de lui ou d'elle. Et donc ça, c'est un peu le contexte. Alors je dirais aussi qu'avec le piano ici, c'est là peut-être que en fait, il y a un contexte autour de lui qui est dans une maison où assez conventionnelle, on va dire, où en fait une personne qui est là à la maison et que en fait votre autre se sent seul par rapport à l'environnement, on va dire, dans lequel il est, malgré le bruit de la musique, malgré les personnes qui sont là ou la personne qui est là autour de lui ou d'elle. Alors, après, on nous parle de passion. Donc, votre autre, pour moi, regarde vers vraiment, dans, pour moi, peut-être un enfermement à la maison et cette solitude et regarde vers la passion qu'il ou elle a pour vous. Donc c'est une carte en fait où il y a des sentiments amoureux. Donc la question étant quel sentiment votre autre a pour vous. Donc il s'agit vraiment d'un sentiment amoureux, d'un sentiment où les deux ont envie de se rejoindre, de se serrer dans les bras. Voilà, il a envie d'offrir un bouquet de fleurs. C'est quelque chose de romantique ou en tout cas passionnel. Et en tout cas, il a une envie de rapprochement avec vous. Alors pour moi, la nature de cet amour dans cette carte, c'est quelque chose de l'ordre de l'alchimie, quelque chose vraiment de l'ordre de la passion. Il y a quand même la couleur du rouge. Donc ça peut être une relation assez passionnelle. Ça peut également être une relation assez charnelle. Ça dépend un petit peu du contexte dans lequel vous êtes. Mais il y a la réunion des deux. Il y a quand même
la fusion ou la réunion des deux qui se ressemblent ou ne font qu'un. Donc pour moi, votre autre, il a envie de se réunir avec vous, et le sentiment, c'est le sentiment, voilà, passionnel. Ça peut être de désir, ça peut être, voilà, d'envie de baiser, d'envie de en fait serrer l'autre dans ses bras et de lui offrir quelque chose, de venir avec le symbole en fait de sa passion. Alors ici on a la séduction. Donc alors ici il y a quelqu'un qui est voilé ou caché derrière voilà un éventail, et cette personne en fait regarde, elle n'est pas très accessible, ou voilà, elle est derrière cet éventail. Donc en fait pour moi ici c'est quelqu'un qui peut être caché, donc ça peut être une femme ou un homme hein, non déclaré, ça peut être quelqu'un qui par rapport au monde conventionnel dans lequel votre autre est derrière le rideau et non déclaré, ou est tout simplement en liberté dans un espace, un environnement libre, alors que votre autre est dans un habitat. Ici, il y a la couleur quand même du rose et dans l'éventail et dans la robe. Donc pour moi, il s'agit à la fois de passion, un rapport passionnel, mais un rapport aussi qui est romantique. Voilà, la femme a les cheveux lâchés. Il se peut que vous soyez une femme ou un homme assez romantique ou assez comment dire, sensuel, ou en tout cas avec voilà, les cheveux lâchés, avec une certaine liberté d'être. Et cela séduit en fait votre autre. Donc ici, c'est un amour en fait qui est, j'ai le sentiment dans ce tirage, comme un peu comme une muse ou quelqu'un qui fait rêver, un peu comme un rapport passionnel dont votre autre aurait envie ou besoin, parce que je pense qu'il est dans la solitude, en tout cas au niveau du cœur, depuis assez longtemps, ou en tout cas ne s'y retrouve pas hein, dans les rapports qu'il a ou qu'elle a, et qui aurait besoin d'un peu de remettre un jeu de séduction dans tout ça. Mais vous voyez que c'est quand même une séduction douce, entre guillemets, avec un éventail, donc c'est une séduction qui est à petits pas, qui vient pas à pas. Peut-être qu'il aurait aussi envie de remettre un peu ce rapport de séduction qu'il aime bien en fait, pardon, quand vous venez vers lui dans ce mode-là. Donc avec l'étoile, on nous parle de l'espoir. L'espoir, c'est donc par rapport à la solitude dans laquelle votre autre est. Et vous êtes comme pour moi une étoile d'espoir pour lui ou pour elle. C'est-à-dire à deux aussi, les deux personnes regardent et montrent l'étoile. Voilà, un espoir en fait d'être ensemble, d'être de manière commune. À mon avis, vous inspirez à votre autre, voilà, cet espoir de se libérer ou d'être ensemble. Là, en dos de deck, on a l'indépendance. Donc, il y a un besoin pardon, de prendre son indépendance, par rapport, donc c'est aussi une carte avec du rouge, donc il y a de la passion, il y a comme une danse qui est commencée, donc je dirais que ça renforce l'idée que c'est un rapport amoureux passionnel, et que dans ce rapport amoureux passionnel, il y a quelqu'un ou le couple qui a une forte indépendance. Je pense que ce sont deux personnes qui ont soit des caractères, soit des opinions de vie, soit des expériences de vie, soit voilà, juste des caractères, mais qui sont indépendants. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a envie de prendre son indépendance et d'entamer donc cette danse-là avec vous. Donc c'est un rapport voilà, amoureux pour moi qui comment dire, est en fait fondé sur des sentiments, qu'il y a des sentiments ici, que la personne veut quand même prendre son temps. En fait, la personne ne veut pas se laisser entraîner par sa passion. Parce que pour moi, autrefois, où cela a pu se produire, que la passion de cette personne a entraîné sa solitude. Il sait où elle s'est retrouvée tout seul, ou alors il y a eu des choses qui sont passées qui font du type trahison, qui font que la personne s'est retrouvée toute seule. En tout cas, par rapport à cette passion, votre autre veut mettre pour moi de la sagesse. Donc il y a en effet des sentiments, il se peut que ce que vous voyez, ce ne soit pas nécessairement ça, puisqu'il y a quand même la solitude entre, et comme un objet en fait lourd entre. Donc avant que le message de passion vous arrive,
En fait, c'est comme s'il y avait un petit peu un mur gris. Donc, il est possible que c'est ce que vous ne voyez pas vraiment. Et alors, en non visible, on va dire, ou ce qui est caché ou moins dit, c'est en fait votre autre vous trouve très beau ou très belle et dans la séduction est séduit ou séduite, mais dans le bon sens du terme, vous lui donnez de l'espoir et un espoir d'indépendance aussi. Un espoir, ça peut être un espoir même de recommencer sa vie. Okay, ça peut être un espoir, voilà, de réentamer une danse, recueillir une rose du jardin, l'espoir d'être deux, de regarder dans la même direction. Pour moi, votre autre ici, il a été déçu sur regarder dans la même direction. Je pense qu'il a été ou elle a été avec une personne où les deux n'ont pas regardé dans la même direction. Voilà, en tout cas, il y a eu une déception par rapport à ça. Et pour moi, votre autre s'est retrouvé seul à l'intérieur, où il y a quelque chose qui s'est passé. Votre autre, pour moi, il a aussi... Il a envie de quelque chose. Donc, on voit deux scènes ici avec un instrument de musique. C'est jouer du piano, assis. Et là, c'est une danse entamée debout. Donc, pour moi, votre autre a envie un petit peu de, comment dire, faire des choses qui sont moins conventionnelles. Il a envie de sagesse. Mais en même temps, il y a cette forte poussée vers l'indépendance et cette envie d'avancer quand même de votre autre. Alors, c'est quelqu'un pour moi qui peut vouloir aussi garder son indépendance et parce que, en fait, il y a cette passion qu'il a entraînée qui peut lui faire un peu peur et cette indépendance qui est importante pour lui ou pour elle, cela peut faire que en fait, il met de la sagesse ou il essaye de tempérer tout ça, même je dirais de tempérer peut-être ses propres ardeurs pour en fait être plus, pour ne pas avoir les déceptions qu'il ou elle a pu avoir précédemment, pour ne pas faire de faux choix, pour ne pas faire des choix en fait où les personnes ne viennent pas dans la même direction. Pour moi ici, vous êtes de toute façon bien présente puisque que ce soit un homme ou une femme, hein, je veux dire, il y a quelqu'un de très libéré. Donc il se peut que ce soit vous qui soyez quelqu'un qui à la fois est romantique ou séducteur, mais dans le bon sens du terme, et qui a une indépendance. Okay. Ceci lui donne de l'espoir parce que vous avez, comment dire, l'énergie pour avancer et que vous avez envie de regarder à deux dans une direction, ce qu'il pour moi ne sait pas faire ou a perdu ou n'arrive plus à retrouver puisque en fait il y a eu peut-être un cœur blessé et une solitude qui s'est créée autour de cette personne. Voilà, donc des sentiments, je regarde ce qu'il y a en dos de deck. Des sentiments qui peuvent être mêlés pour vous parce que liés, pardon, au féminin, en fait, à l'expérience, enfin féminin ou masculin, mais l'expérience de l'autre qui peuvent être mêlés parce qu'il y a aussi beaucoup de choses entre la passion, le romantisme et ici, ça peut être une carte de projet. Donc, ça peut être aussi que votre autre voilà, réfléchit parce qu'il est un petit peu perdu dans tous ces sentiments qu'il ou elle a. Pour moi, ce sont des sentiments plutôt forts, plutôt pas forcément ce qu'il ou elle ressent tous les jours. Et du coup, cela peut provoquer en fait un petit peu de tourbillon, là, un petit peu de questionnement et cette nécessité pour lui ou elle de mettre de la sagesse dans tout ça. Donc en dos de deck, juste très rapidement, on a la bonté. Donc ça peut être quelqu'un avec un enfant, vous avez un enfant, il y a des rapports doux. Ça peut être quelqu'un en dehors de la sphère sentimentale qui est très doux. Voilà, ça peut être quelqu'un qui se pose encore des questions, qui a besoin de venir de manière honnête ou avec le cœur. Et on a la famille qui ressort. Donc il y a peut-être une honnêteté qu'il a à avoir avec sa famille.